Matin, j'aurais pu donner un autre titre à cette prédication et simplement l'appeler intelligence artificielle versus l'intelligence de Dieu. Mais ça aurait claqué un petit peu moins. Donc du coup, j'aime bien les titres qui accrochent, qui donnent envie. Donc, intelligence artificielle ou folie surnaturelle. On va voir dans un instant de quoi il est question. Je vous invite à incliner la tête pour qu'on puisse prier ensemble. Père éternel, je veux te dire merci. Puisque c'est toi qui disposes du temps, de l'espace, des moments. Alors, je veux te dire merci pour ce moment particulier que tu places devant nous. Père, il va être question de parler de toi, de ton esprit. Et je crois, Père, que rien ni personne n'est capable de convaincre sinon toi. Alors, Père, dispose nos cœurs, efface-moi, mets les mots dans ma bouche, dirige-moi, et que ce ne soit pas moi qui soit vu, mais que ce soit toi au nom de Jésus. Amen. On va lire le texte de ce matin qui se trouve dans 1 Corinthiens 1, verset 25. Je vais le relire pour le coup. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1, 25. Il y a un grand homme que vous connaissez, quand bien même son histoire ne vous parle pas, mais que vous connaissez au moins pour une chose, la pasteurisation. Louis Pasteur. Il disait, un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science y ramène. J'ai retrouvé cette citation que j'avais déjà entendue, mais je ne savais pas qui l'avait dit. Et il s'avère que c'est une des citations qui m'a un peu réconcilié, non, qui ne m'a pas réconcilié, mais qui m'a permis de déculpabiliser d'une chose. C'est que je suis né avec un cerveau curieux. Je suis amoureux de science, amoureux de recherche, amoureux d'approfondissement, et j'ai longtemps culpabilisé de cela. Alors, ça pourrait paraître bizarre, mais en fait, lorsqu'on a un cerveau curieux et qu'on est chrétien, il y a certaines réalités de la Bible qui nous challenge, voilà, qui nous challenge. Et j'ai beaucoup culpabilisé. J'ai dû faire un gros travail par rapport à ça. Et parfois, cela m'a beaucoup ébranlé aussi. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis ce cerveau? Pourquoi j'ai besoin de savoir? Pourquoi j'ai besoin d'aller aussi loin? Ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'on va au fond des choses, et je le dis souvent au bout de chou, qui sont là. Je le dis souvent au bout de chou, si vous voulez utiliser quelque chose comme il faut, apprenez à le connaître. Apprenez à savoir ce qui se passe dedans. Quand j'étais petit, je démontais tout ce qui passait sous ma main. Tout ce qui passait sous ma main. Mes parents n'en pouvaient plus. Machine, appareil, enregistreur, en fait, tous les appareils qui passaient, je démontais. Il fallait que je comprenne, en fait. Pas que une fois que tu t'es démonté, souvent il restait des vis au remontage, mais c'est surtout que il fallait que mes yeux voient, en fait, que je comprenne ce qui se passe. Lorsqu'on va au fond des choses, on découvre souvent, dans tous les domaines de la science et de la science de l'information, on découvre que Dieu se cache au fond des choses, à chaque fois. En biologie, lorsque vous voyez comment fonctionne l'œil humain, le rein humain, moi ça m'avait impacté lorsqu'à l'école j'avais appris comment fonctionnait le rein humain. C'est incroyable. L'œil humain, je ne vous en parle même pas. C'est incroyable. Et même dans la science de l'information. Alors il y a 3 domaines qui m'impactent beaucoup en ce moment. C'est, alors ne soyez pas effrayés, la physique quantique, la matière noire dans l'univers et l'intelligence artificielle. Voilà les 3 sujets qui occupent mon temps en ce moment. Alors, ce sont un peu ça fait un peu comme des gros mots, dit comme ça. Mais, en réalité, ce sont 3 aspects qui me fascinent parce que les scientifiques sont complètement, je ne vais pas dire largués, mais se font face à des réalités qui les dépassent. Complètement. Complètement. Mais quand je vous dis complètement, c'est complètement. Donnez-moi 2 secondes pour vous parler d'une chose. En physique quantique, il y a un phénomène qu'on a découvert il y a une centaine d'années qui s'appelle l'intrication quantique.
Vous avez entendu ce terme-là ou pas? Ouais. L'intrication quantique. Je vais vulgariser au maximum. Ce ne sera pas technique ce matin. Il y a un homme, dans les années 80, qui a fait une expérimentation. Et lorsque deux particules, à un instant T, ont fusionné, donc sur le point vers le milieu, là où c'est écrit intrication, eh bien, elles s'intriquent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Il y a une espèce de fusion qui se passe. Et ils ont découvert que, une fois que ces deux particules sont séparées, quelle que soit la distance qui les sépare, si on en modifie une, l'autre est modifiée instantanément. Alors, quand ils ont fait le test, ils étaient dans une salle d'expérimentation, donc on peut se dire, bon, ça va, à 2 mètres, les formations passent. En 98, ils ont fait le test sur 30 km. 30 km. La particule qui était à 30 km a été modifiée et l'autre instantanément a été modifiée. Instantanément. Même Einstein n'a pas cru en cette théorie à l'époque. Bien sûr, puisqu'on n'a pas pu l'expérimenter à l'époque, quand il était vivant. Il n'y a pas cru. Et il est mort sans y croire. Sauf qu'on l'a expérimenté et que, eh bien voilà, il est prouvé que cette théorie est une réalité. Et si, vous me direz, elles avaient communiqué à la vitesse de la lumière, ce qui est la vitesse la plus rapide qui existe dans l'univers, il aurait fallu quand même 0,1 microseconde pour qu'elles communiquent. Or, elles ont été transformées instantanément. Je m'arrête là pour la petite aparté physique, parce que si je m'emballe, on va passer la matinée là-dessus. En tous les cas, cela démontre bien une chose, c'est que, sur beaucoup de points, l'intelligence de Dieu, la création de Dieu, dépasse l'entendement humain. Elle est folie pour l'homme. Et si Einstein lui-même a trouvé que c'était une folie, c'est que ce sera pour beaucoup une folie, parce que c'était un homme très, très savant. Revenons au sujet du jour, les amis. L'intelligence artificielle qui me fascine tant, et si vous ne vous êtes pas encore rendu compte, nous avons basculé dans une autre ère. Mais je ne suis pas en train d'exagérer sur les mots. En 2023, l'humanité a basculé dans une autre ère. Il y aura un avant et il y aura un après. Mais en tous les cas, ce qu'on peut constater dans les technologies de l'intelligence artificielle, c'est qu'il a fallu un cerveau incroyablement bien fait pour pouvoir arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Et cela me démontre encore la beauté de Dieu. Laissez-moi vous raconter une petite histoire et pourquoi aujourd'hui je me sens légitime à vous parler de l'intelligence artificielle. Lorsque j'avais 20 ans, donc ça fait déjà 23 ans, j'allais sur les chats. Alors à l'époque, ne me demandez pas pourquoi, je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur et je suis devenu modérateur de l'un de ces chats. D'accord? Le chat de DomTom, le grand chat DomTom pour ceux qui connaissent. Et à l'époque, donc j'utilisais un petit logiciel que je vous montre ici. Ça fonctionne. Un petit logiciel que j'avais customisé. Donc le logiciel existait, mais je l'avais customisé pour qu'il me ressemble un petit peu. Donc en bas, vous voyez mon petit logo. À l'époque, je me faisais appeler Cade. Voilà, j'avais 18 ans, tout ça. Voilà, ce qui ressemble le plus aujourd'hui à ce type de logiciel, c'est le logiciel Discord que les jeunes utilisent aujourd'hui pour chatter, jouer ensemble, etc. Et sur ce logiciel, on pouvait programmer ce qu'on appelait des scripts. On développait un petit programme qui nous permettait d'ajouter des fonctions au logiciel. Et je m'étais dit, je vais programmer un petit personnage qui pourra se connecter à ce chat. Et quand quelqu'un viendra lui parler, en réalité, ce sera une intelligence artificielle, entre guillemets, qui va apprendre quand on lui parle, qui va pouvoir répondre si on lui demande comment il s'appelle, et puis progresser, apprendre du vocabulaire, etc. etc. Alors, le projet est ambitieux, hein, je vous garantis que je n'y suis pas arrivé, mais j'ai quand même essayé, parce que ça me fascinait de me dire, mais on peut pas inventer un petit quelque chose, un petit robot, un petit programme qui est capable d'emmagasiner du savoir, de redistribuer du savoir. Ça doit pouvoir se faire. Alors bien sûr, je n'avais pas encore les compétences pour faire cela. Et par la suite, les années ont passé
Et j'ai découvert que les scientifiques avaient fait beaucoup de progrès là-dessus. Et on arrive dans les années 2000 avec nos téléphones qui contiennent OK Google, Siri, Alexa, etc. Et là, je me suis dit, waouh, ben enfin, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Sauf que pas du tout, parce que je me rends compte que à chaque fois que j'étais face à ces IA, après quelques questions, c'est bon, elles ne peuvent plus répondre, quoi. Au bout d'un moment, je ne peux pas vous répondre, ou je ne suis pas programmé pour vous répondre à cela, ou je ne sais pas, ou... En fait, c'est limité. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est limité, on ne peut rien faire avec ça. Enfin, en tout cas, pas aller aussi loin que je le voudrais. Sauf que, un bon matin de janvier 2023, le monde a basculé avec ChatGPT. Alors, c'était un petit peu avant, c'était en octobre 2022, mais on va dire que c'est devenu très, très tendance envers janvier 2023, la nouvelle année. Et là, les amis, je me mets face à un logiciel et je me dis, OK, bon, on va trouver la limite rapidement. Comment tu t'appelles, nanana, OK. Qu'est-ce que l'univers? OK, bon, OK. Et c'est quoi ci? Et c'est quoi ça? Et c'est impossible de lui poser une colle. Impossible. Il vous rend toujours une réponse. Alors parfois, elle est fausse. Mais bon, cet après-midi, je vous expliquerai pourquoi. Mais en tous les cas, nous avions basculé dans quelque chose d'ultra puissant. Mais sachez que derrière l'IA, la vraie IA, ChatGPT par exemple, il y a des mécanismes de programmation qui dépassent même ce qu'il a créé. C'est-à-dire que ils ont créé une espèce d'usine à gaz qui fonctionne, mais ils ne peuvent pas rentrer là-dedans, voir ce qui s'y passe en fait. C'est comme des boîtes noires. Ça se passe, mais on ne sait pas comment ça se passe. Je vais aller même plus loin. Ils ont réussi à faire communiquer deux IA. Les IA ont trouvé le moyen de communiquer. Elles ont trouvé un langage entre elles. Impossible de comprendre ce qu'elles se disent. Impossible, parce qu'elles ont trouvé un moyen de communiquer de façon efficiente, c'est-à-dire de façon rapide, précise et concise. Mais l'homme ne peut plus comprendre ce qu'elles se disent. D'accord? Alors, je ne vais pas vous effrayer ce matin. Hein. Moi, je suis pro-IA, c'est-à-dire que je ne suis pas un anti-IA, mais je vais vous expliquer pourquoi il faut que nous soyons vigilants et comment il faut que nous soyons vigilants. Donc, en janvier 2023, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit ChatGPT et je me dis, OK, poussons-le dans ses retranchements, allons au maximum et voyons ce que ça peut faire. Et je décide de faire mes vœux grâce à ChatGPT, forcément. Je vous montre une petite vidéo et je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite. Pour cette nouvelle année, j'aimerais te faire profiter d'une expérience incroyable. J'ai demandé à 3 intelligences artificielles de m'aider pour créer une vidéo. Je vais commencer par lui demander de me résumer rapidement les 5 notions les plus importantes du psaume 119. Il me les a générées en moins d'1 minute. Puis, grâce à ces notions, je lui ai demandé de me générer un petit poème. Je te montrerai ce poème à la fin dans le résultat. Ensuite, je lui ai demandé de me donner des pistes pour illustrer ce poème. Il me demande d'utiliser une Bible ancienne avec des fleurs autour, une lumière qui émane des pages ou encore de placer cette Bible sur un pupitre ou sur un bureau. Alors je convertis cette requête en anglais en rajoutant quelques mots-clés pour optimiser le rendu sur une autre intelligence artificielle. Elle me génère plusieurs images, je fais quelques tests, j'optimise ma demande jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Sur une 3e application boostée à l'intelligence artificielle, j'anime quelque peu le visuel afin de lui donner vie. Et maintenant, place au résultat. En cette année qui commence, sois ferme dans ta foi. Médite chaque jour la loi de ton Dieu, ton guide, pour en saisir la vérité. Ma prière pour toi, elle est continuelle. Donnons des forces et sagesse pour que Dieu nous protège et nous comble de sa miséricorde. N'oublie pas,
et la joie. Ton cœur sera rempli d'allégresse, car c'est en lui que réside ton bonheur. Belle année 2023. Alors, quand j'ai vu le résultat de cette vidéo, j'étais très content de moi. J'ai partagé ma vidéo. Et puis, une fois l'euphorie redescendue de la nouvelle année, on m'a sollicité pour faire des présentations sur l'utilisation de l'IA, etc. Et je me suis mis à réfléchir un petit peu à cette vidéo. J'ai fait ça en 30 minutes à peu près. Il m'aurait fallu normalement, une bonne semaine, voire même 2 semaines pour faire quelque chose d'abouti. Si j'avais fait les choses comme en 2022. Sauf que là, je vous le dis, on avait basculé dans autre chose en fait. Et je réalisais que quand on collait tout cela ensemble, waouh! Mais quelque chose m'a chagriné au bout d'un moment parce que je me suis dit, mais tu imagines un pasteur monte sur chair et vu qu'il appelle le temps pendant la semaine, eh bien, il demande à ChatGPT de lui pondre en fait sa prédication. Alors, bon, dans ma tête, je me suis dit, mais non, mais attends. Et donc, quelques temps plus tard, le jour de la présentation à la RAC, pour ceux qui y étaient, pour les communicants, l'après-midi, je parle à Wilfried, qui est le mari de Karine et Loada, le pasteur, et je lui dis, tu sais quoi, regarde ça. Regarde, tu connais ChatGPT? Non, je connais pas et tout. Il dit, regarde ça. Généralement, une prédication sur la thématique de l'amour de Dieu et le salut humain et tout ça. Il m'a dit, mais non, mais t'es sérieux là? J'ai dit, oui, oui. Il dit, développons le concept de la justification par la foi. Et là, il venait de basculer avec moi dans l'autre monde. Bref. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis posé la vraie question. Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette vidéo? Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette vidéo? Pour moi, l'Esprit de Dieu n'avait pas eu sa place dans la conception de cette vidéo. Parce qu'à aucun moment, et combien même il s'est basé sur la parole, il a utilisé ses algorithmes pour synthétiser le psaume 119. À partir de ça, il a créé un texte. À partir de ça, je lui ai demandé de me proposer des idées d'illustration. Donc là, l'Esprit de Dieu n'a à aucun moment, via mon intelligence à moi, eu d'impact sur cette vidéo. Alors, je vous pose une question. Un peu piège. Si cette vidéo n'a pas été inspirée de Dieu, peut-elle quand même toucher les cœurs? Oui? Bien sûr. Alors, ce matin, je vais être un peu clivant. Mais pour moi, la réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Si j'avais utilisé cette vidéo dans le cadre séculier, je peux vous garantir que le brief était respecté et que certainement les gens auraient trouvé ça très joli et que ça aurait certainement trouvé son public. Il n'y a pas de souci avec ça. Cette année, je t'encourage à lire la parole. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a rien il n'y a aucune invention là-dedans. Maintenant, si je le fais dans le cadre de la mission, c'est-à-dire aller faire des disciples, alors il y a un problème. Pourquoi? Et je vous montre pourquoi. On va prendre acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. La parole de Dieu est claire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenir sur vous, et donc il y a un conditionnel. Vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., et jusqu'aux extrémités de la terre, et là on a la propagation. Donc, l'Esprit de Dieu est un prérequis pour la mission. Il a la Bible claire là-dessus. Donc, lorsque j'ai utilisé en tout cas ChatGPT pour ça, peut-être que quelqu'un va le lire, quelqu'un va le trouver très joli, très mignon, mais qui touche les cœurs? C'est l'Esprit de Dieu.
Donc, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a insufflé, comment vas-tu pouvoir toucher ton public? Et je m'explique. En réalité, ce qui se passe, c'est que Dieu connaît votre auditoire. Dieu prépare les cœurs. Et lorsque vous parlez à quelqu'un, ce n'est pas vous qui transformez, c'est l'Esprit de Dieu qui transforme le cœur de votre auditoire. Donc, si je n'ai pas mis l'Esprit au centre de ce que je fais, je ne peux pas toucher précisément, je ne parle pas du tout venant, précisément mon auditoire, mes followers, mes abonnés et tutti quanti. Alors, je l'ai dit, c'est un peu clivant, c'est un peu tranchant comme pensée. Et pendant que j'écrivais cette prédication, j'ai d'abord mis certainement que ça touchera des cœurs. Et Dieu m'a dit non. La réponse est non. La réponse, c'est non. Et Dieu a tenu nous, qui sommes chrétiens et qui avons une responsabilité de pouvoir faire attention à ce que nous faisons lorsque nous parlons de mission. D'autant plus que si j'avais pris le temps de synthétiser moi-même le psaume 119, vous ne pouvez pas imaginer ce que personnellement j'aurais gagné. J'aurais découvert par exemple que le psaume 119, qui a très mauvaise réputation à cause de sa longueur, et c'est bien malheureux parce qu'il est magnifique, c'est mon psaume préféré, était découpé en 22 sections. Mais pas que c'est un psaume acrostiche, c'est-à-dire, vous savez, les petits jeux qu'on fait, j'écris le mot merci, et puis le M, ce sera magnifique es-tu, le E, ce sera, voilà. C'est un acrostiche. Et chaque première lettre, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. D'accord? Je vous laisserai approfondir ça. Donc, j'aurais découvert aussi que les 22 sections sont composées de 8 autres sections, 8 autres versets. Et j'aurais découvert, pour finir, que ce psaume est une mine d'or pour celui qui désire se connecter avec Dieu. Une mine d'or. Elle est incroyable, incroyable. Ça parle de la loi de Dieu, ça parle du rapport à la loi de Dieu. Il est magnifique ce psaume. Il est magnifique, je vous invite à le sonder. Et non pas juste à le lire d'ailleurs. Et donc, j'aurais été moi-même enrichi parce que Dieu ne fait jamais une chose pour une chose. Et lorsqu'il nous confie un ministère, lorsqu'il nous confie une simple vidéo à faire pour le compte Instagram, lorsqu'il nous confie une simple vidéo à faire pour nos réseaux sociaux, il veut d'abord que ce soit vous qui soyez transformés par son esprit. Et je l'ai dit tout le temps. Les gens me disent, oui, Advent Life et tout, c'est super ce que tu fais. Les amis, Advent Life m'a sauvé. D'abord. Et lorsqu'on cherche un titre pour une émission, et lorsqu'on cherche une thématique, eh bien d'abord, bien sûr on demande à Dieu, mais bien souvent, ces thématiques me concernent personnellement. Et lorsqu'on les traite, je suis béni personnellement. D'abord, lorsque Dieu te confie un ministère, le chant, l'esprit, mais pas que, il y a des ministères qui sont un peu moins visibles, mais qui sont tout aussi importants. Lorsque Dieu vous confie un beau sourire, vous devez d'abord comprendre que c'est pour vous que Dieu vous confie ce ministère, pour vous fortifier vous. Et c'est vraiment là que je veux vous attirer votre attention, c'est que lorsqu'on utilise l'IA pour la mission, ce que nous vendons, ce que nous partageons, je mets de grands guillemets sur le vendant, ce que nous partageons au monde n'a rien d'un produit ordinaire. Imaginez la puissance que cette vidéo aurait pu avoir si j'avais gardé une place pour l'inspiration divine dans ce projet. Mais j'irai encore plus loin. Quand bien même on utiliserait ChatGPT pour notre vie professionnelle. Laissez de la place pour l'Esprit Saint. Ma question pour toi est, est-ce que ChatGPT est devenu parole d'évangile? Petit jeu de mots.
l'autre jour, un de mes bouts de chou m'a dit « Papou !» Il m'appelle Papou. J'ai mal au ventre. Je lui réponds écoute, chérie, là, je peux rien faire pour toi. On va pas te donner de Doliprane, t'as un petit mal de ventre. Bon. Elle dit non, mais Papou, trouve une solution. Demande à ChatGPT. Elle était sérieuse, hein. Elle est là, elle peut vous dire, hein. C'est vendu. On en est là. Et c'est que le début, et c'est la jeune génération. Et on n'est qu'à une année. Et encore, on n'est qu'à une année de l'apparition au grand public de l'IA. Parfois, ça m'est souvent arrivé, c'est pas pour vous, d'imaginer ce que ferait un homme de la Bible aujourd'hui en 2024. Comment il penserait, quels sont les sujets qu'ils aborderaient. D'ailleurs, Sista, ma sœur, Dieu lui a confié au ministère les psaumes selon Sarah. Et je trouve que c'est un peu de cette période-là, c'est-à-dire, aujourd'hui, en 2024, comment David ferait un psaume? Quel mot il emploierait? Comment Salomon aborderait le sujet de l'IA? J'ai une fascination sans limite pour Salomon, sans limite. C'est vraiment un personnage de prédilection dans la Bible. Et c'était un homme sage et intelligent. Et je vais vous poser une question, les enfants, mais pas que. Quelle est la différence entre sagesse et intelligence d'après vous? Pas mal. Alors, il a dit la sagesse, c'est obéir à Dieu, et l'intelligence, c'est quand on a plein d'idées. C'est ça, hein? OK. D'autres propositions? Quelle est la différence entre sagesse et intelligence? Je vais vous raconter une petite histoire rapidement. Un papa pose un bocal de bonbons en haut d'un meuble. C'est bon, j'ai toute leur attention là. Un papa pose un bocal de bonbons en haut d'un meuble. Maintenant, je vous pose une question. Comment les enfants pourront accéder à ce bocal à bonbons? Rapidement, proposition. Ils prennent une chaise. Ils prennent un farponnier, c'est ça? Oui. Ça, c'est vrai, pas mal. Donne bien. Quoi d'autre? Ils demandent à un adulte. Et? Ah ouais, là, c'est les casse-coups. Donc, ils mettent une table avec un tabouret dessus. OK. Ils secouent le meuble. OK. Alors, toutes ces propositions, ce sont des propositions très intelligentes. Maintenant, où se situe la sagesse? C'est de demander avant de prendre un bonbon. Et il y a de fortes chances que si papa dit oui, il va aussi venir chercher pour toi. Donc voilà la différence entre sagesse et intelligence. Et cette notion d'obéissance que Chris a donnée est très bien trouvée. Donc Salomon, notre homme sage et intelligent, s'il était en 2024, voilà, alors je me suis permis, vous me permettrez cette petite modification. Voilà ce qu'il dirait dans Proverbe 3, verset 5. Mon enfant, ne t'appuie pas sur l'intelligence artificielle, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, ministère, pas ministère, perso, pas perso, et lui, il guidera tes pas, c'est-à-dire, il va te montrer quoi faire. OK? Parce que, gardons à l'esprit que ce qu'on appelle en réalité intelligence artificielle n'est simplement qu'un agrégat de connaissances humaines. D'ailleurs, les intelligences artificielles, notamment ChatGPT, ont été nourries de tout le savoir humain jusqu'en 2021. Alors ça a changé maintenant. Je crois que maintenant ils ont mis à jour. Mais il a été nourri de tout le savoir humain. Tout le savoir humain. Il a digéré Wikipédia, même si c'est un petit peu approximatif, mais il a digéré. Il a digéré tous les sites qui existent, toutes les encyclopédies qui existent. Il a tout digéré. Donc ce qu'il vous pond, c'est un agrégat de tout ce qu'il a appris. Donc, ChatGPT n'est définitivement pas capable d'avoir de la créativité. Impossible. Puisqu'il se fie à des choses qui existent déjà. Or, et c'est ça qui est beau, les amis,
souvent, l'Esprit de Dieu prend des voies complètement contre-intuitives, complètement créatives. Petite anecdote, tu m'excuseras Sarah, tout on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc Sarah, c'est ma sœur ici. Donc Sarah, je suis consultant pour elle sur un projet qu'elle a là, de reconversion professionnelle. Et le sujet de cette reconversion, c'est une agence matrimoniale chrétienne. À bon entendeur, salut. Et donc, elle vient à la maison et elle me dit, bon, David, voilà ce que j'ai fait pour ma présentation. Bon, écoute, voilà, j'ai utilisé ChatGPT pour me faire la présentation ici. Qu'est-ce que tu en penses et tout? On s'est posé. Et là où elle avait gagné bien, allez, 3-4 heures grâce à ChatGPT, eh bien, on en a perdu une à tout refaire. Alors, pas à tout refaire dans le sens jeter pour refaire, mais en fait, on y a imprégné de l'humain, en fait. On y a imprégné de nous. J'ai imprégné un peu d'elle-même là-dedans, parce que ça aura une tonalité, parce que ça aura un passif, parce que ça aura un passé, parce que ça aura une histoire, parce qu'elle a une sensibilité, parce qu'elle a une façon d'aborder les choses que ChatGPT ne peut pas discerner. Et en plus de cela, lorsqu'on se dit être chrétien, lorsqu'on est chrétien, tous les jours, je pars du postulat en tout cas, qu'on demande à Dieu de nous guider dans ce que l'on fait. Donc même si, effectivement, ce jour-là, nous n'avions pas prié avant de faire cette petite opération, mais quand je l'ai fait le matin et que je demande à Dieu, remplis-moi de ton esprit, mais pendant la journée, j'exécute ce que l'Esprit de Dieu fait à travers moi, ce que l'Esprit de Dieu fait à travers elle. Donc lorsque nous avons modifié ce document, l'Esprit de Dieu aussi est au contrôle de nos actes, de nos faits et de nos gestes. Donc, lorsqu'on a passé une heure, qu'on a lu le texte, waouh! Franchement, est-ce que je mens, Sarah? Le texte, il était magnifique parce que il reflétait une réalité, en fait. Il reflétait quelque chose de concret, d'ancré dans la réalité, quelque chose que ChatGPT ne pouvait pas toucher du doigt. Il n'est pas capable de faire ça. Et j'ai envie de dire, pas encore, mais même dans 200 ans, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, puisqu'il restera de toute façon un agrégat de 0 et de 1. Voilà. En bref, voici quelques conseils que j'ai pour vous ce matin. Si c'est l'IA qui te guide et non l'Esprit Saint, ton message, ton projet, ton ministère restera simplement le résultat d'une corrélation algorithmique d'éléments qui ont déjà existé. Pourtant, le Saint-Esprit se manifeste aussi et surtout, je l'ai dit, dans l'improbable et prend souvent des directions contre-intuitives, c'est-à-dire inattendues. Donc, j'en arrive à la conclusion que la folie de Dieu est non seulement plus sage que les hommes, mais elle est encore plus sage que les IA. 1 Corinthiens 1, verset 25. Alors, c'est moi qui ai rajouté les IA, bien sûr. Mais j'ai encore d'autres conseils pour vous. Lorsque vous utilisez ce genre d'outils, priez systématiquement. Demande à Dieu de te donner une vision claire quant à ton projet. Face à la multitude des propositions, parce que vous pouvez lui demander une liste de propositions, demande à Dieu de te guider vers laquelle choisir. Ça paraît banal, mais c'est tout simple. Et il y a 2 points sur lesquels j'aimerais insister. Ne t'arrête jamais au premier résultat. Et dans le temps que tu as gagné grâce à ChatGPT, injecte de la rigueur. C'est-à-dire, ne t'arrête pas. Ah ouais, c'est bon comme ça. Pardon, j'ai fait une rechute. Aie de la rigueur dans ce que tu fais. Ok? Si ce n'est pas bon, redemande-lui s'il le faut. Mais essaie d'avoir de la rigueur. Et puis, ne laisse pas l'IA voler ton bien-être. Notre cerveau, notre être a besoin de reconnaissance. Vous imaginez, vous venez
pour le résultat de mémoire, pour refaire une soutenance. Et tout ce que vous sortez a été pondu par ChatGPT. Vous imaginez comment vous pouvez avoir de l'estime pour vous-même, surtout si on découvre que c'est le cas. Vous imaginez le drame que ça peut être pour votre cerveau? Est-ce que vous méritez ce diplôme en réalité? Ne laissez pas l'IA voler les enfants. Je parle à vous, la jeune génération. Ne laissez pas, parce que vous serez tenté de toute façon. Lorsqu'on vous donne un devoir, un petit coup de ChatGPT, allez, on passe sur la console. Mais ne laissez pas l'IA voler votre bien-être. Il est important pour vous d'être fier d'avoir obtenu le résultat que vous cherchez. N'oublie pas ça, Evan. Alors, cet après-midi, je vous parlerai un petit peu des façons pratiques d'utiliser plein d'IA différentes. Parce que je vous l'ai dit, hein, cette prédication peut sembler être anti-IA alors que pas du tout en réalité. Hein. Je veux simplement nous rendre vigilants quant à l'utilisation de l'IA. Donc cet après-midi, je vous montrerai pas mal de choses. Encore hier, ça va tellement vite. En une année, on a fait des progrès incroyables. Hier encore, hein, est sortie une nouvelle... Ils ont teasé ce qui va arriver en termes de génération de vidéos bientôt. Non mais Hollywood n'est pas prêt. Hollywood n'est pas prêt. Ce qui est en train d'arriver, c'est... Vous allez taper « Je veux un homme qui est en train de marcher dans la rue » et il va vous pondre de façon très concrète un homme qui marche dans la rue avec tous les détails, les ombres, tous les reflets, le ciel, les gens qui passent derrière, tout parfait. Et c'est en train d'arriver là. Ils ont fait une annonce hier. Je vous montrerai cet après-midi. Et moi, en fait, mon propos est le suivant, c'est que certaines églises, c'est pas un jugement, hein, certains ministères, lorsqu'on est dans le côté de la mission, certains ont abordé le virage des réseaux sociaux en 2020, en 2023, en 2024. Mais les amis, ça se passait en 2002. Ça se passait en 2002. C'est à ce moment-là qu'il fallait se positionner, comprendre comment ça fonctionne pour bien l'utiliser parce que nous avons un produit à distribuer, l'évangile à partager et que les gens, c'est là-bas qu'ils sont. C'est là-bas qu'ils sont. Et aujourd'hui, nous avons des moyens particuliers pour, lorsqu'on n'a pas de budget dans une église et qu'on a une seule personne à la communication, ben comment cette seule personne, grâce à l'IA, peut être 6 personnes à la fois? On peut pas cracher là-dessus. Je suis pas là pour vous dire qu'il faut cracher là-dessus. Mais par contre, comment on va l'utiliser? Et c'est ça qui fera la différence. Parce que certains vont dire, allez, propose-moi un psaume pour aujourd'hui. Boum, il balance sur Internet et puis voilà. Je ne juge pas si c'est ainsi, ainsi soit-il. Mais si vous voulez de la puissance, faites autrement. En réalité, ChatGPT, tout simple, c'est une interface. Vous lui posez une question, il vous répond. Tout simple. Ok? Donc, cet après-midi, je vais vous montrer plus en détail. On a parlé de l'IA, de comment elle fonctionne plus ou moins. Cet après-midi, je vous montrerai un peu plus en détail. Mais de l'autre côté, j'ai dit dans le titre, intelligence artificielle versus quoi? Folie surnaturelle. Alors bien sûr, je parle de l'intelligence divine. Et si je vous mets en garde par rapport à l'intelligence artificielle, il faut aussi que je vous explique finalement comment contrebalancer de l'autre côté et comment ça fonctionne de l'autre côté. Parce que s'il y a une interface pour taper dans ChatGPT, il y a aussi une interface pour faire appel à l'intelligence divine. Quelle est l'interface d'après vous? Merci d'avoir écouté cette première partie. Tu pourras écouter la seconde en recherchant Intelligence artificielle ou Folie surnaturelle partie 2 sur YouTube. Dans cette seconde partie, tu apprendras comment utiliser ton corps comme une formidable interface pour te connecter à l'intelligence de Dieu via son Saint-Esprit. Je te souhaite déjà une bonne écoute.